Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est aujourd'hui sponsorisée par moi-même. Effectivement, on n'a pas de sponsor, mais on a notre livre 80 jours Japon qui est toujours disponible sur le site 80joursjapon.com. Donc c'est notre carnet de voyage qu'on a écrit avec ma chérie, avec Georgette, sur toute l'aventure qu'on a fait l'année dernière. Si vous aimez le Japon et que vous voulez sortir des sentiers battus et vous faire un voyage un petit peu différent, on a mis plein d'adresses et on a même un glossaire à l'intérieur avec tous les mots importants pendant votre voyage au Japon. Donc si ça vous intéresse, allez checker tout ça, je vous mets tous les liens dans la description. En parlant de road trip, j'ai conduit pendant 3 mois sur les routes japonaises l'année dernière et je vous cache pas que j'ai fait quelques petites découvertes. Et comme il y a beaucoup de gens qui me demandent des retours d'expérience et qui voudraient faire la même chose, on va parler de quelques petites anecdotes dans cette vidéo. Alors ça peut paraître une évidence pour certains, mais effectivement au Japon on roule de l'autre côté. Je dis de l'autre côté parce que j'ai toujours un doute sur est-ce qu'on roule à droite ou à gauche en France. En France on roule à droite, au Japon on roule à gauche. Ouais c'est ça, en France on roule à droite et au Japon on roule à gauche. Alors on s'y fait assez vite mais il faut quand même faire attention et garder à l'esprit que quand on est au Japon, on roule comme dans le mode miroir de Mario Kart. Les commandes sont également inversées, alors je suis sûr que les premières fois que vous allez vouloir mettre votre clignotant pour tourner à droite ou à gauche, vous allez mettre vos essuie-glaces et vous allez pas trop comprendre pourquoi d'un coup ils partent en roue libre alors que vous vouliez simplement tourner d'un côté. Mais le plus dangereux, en tout cas moi ce qui m'est arrivé, c'est que quand vous sortez d'un parking par exemple et que vous arrivez sur une route à 2 voies et qu'il n'y a pas de voiture, vous avez aucun repère et des fois votre cerveau se souvient plus dans quel couloir il faut se ranger. Donc forcément c'est facile de se servir des feux ou des panneaux ou même des autres voitures comme de repères, mais quand il n'y a vraiment rien, quand vous êtes dans la campagne par exemple, des fois vous allez avoir un petit temps de phase à vous dire alors attendez, est-ce que je suis sur la bonne voie là? Donc voilà, encore une fois ça peut paraître évident pour certaines personnes, mais gardez à l'esprit que comme en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre, au Japon on roule à gauche et quand vous êtes derrière le volant, faites quand même attention, surtout au début. D'autant plus qu'au Japon c'est super facile de faire traduire son permis et de partir sur la route, mais ça on y revient après. Alors ici je parle uniquement de ma propre expérience, mais en ce qui concerne les radars, je m'étais renseigné avant de conduire au Japon et j'avais vu sur internet de nombreuses personnes qui préviennent les conducteurs qu'il y a pas mal de radars au Japon. Nous, je dois avouer que quand on était sur la route au Japon, on en a quasiment jamais vu. Alors on n'a pas beaucoup pris l'autoroute quand on était au Japon, on a préféré prendre les nationales pour voir du paysage, et puis aussi parce que les autoroutes au Japon ça coûte très cher, mais niveau radar, on a été super tranquille. Ce qu'on a vu en revanche, c'est des voitures de patrouille, effectivement, qui s'assuraient que tout allait bien, et quelques motards, quelques policiers à moto, qui étaient aussi là pour s'assurer que tout va bien, mais niveau vitesse, ils sont assez cool. Les limitations de vitesse sont d'ailleurs étonnamment basses au Japon. Sur l'autoroute, en général, c'est entre 80 et 100 km/h. Alors quand j'étais sur place, j'ai fait comme je fais d'habitude au Japon, j'ai respecté les règles, mais surtout, j'ai imité les locaux. Très important. Bah oui, quand j'ai vu que sur l'autoroute, il y avait des gens qui me doublaient à 130 comme des missiles, je me suis dit qu'il y avait un truc que j'avais pas forcément compris. Alors, je les suivais, je me mettais à 130 comme eux, vous voyez, tranquille, et je me suis dit, eux, s'il y a des radars, ils vont les voir venir. Donc je vais freiner aussi, je vais freiner comme eux. Ça s'est passé super bien. Je pense qu'ils sont pas très regardants au Japon par rapport à la vitesse. Alors, n'allez pas à 200 non plus, parce que là, dans ce cas-là, c'est un délit. Et là, forcément, vous allez avoir des policiers japonais qui vont vous rattraper en bécane. Mais sinon, dans l'ensemble, si vous roulez à des limitations de vitesse correctes, en tout cas sur les grands axes, il n'y a pas de problème. Quoi qu'il en soit, je vous mets dans la description quelques liens pour que vous puissiez vous faire votre idée et que vous puissiez vous renseigner surtout, car on n'a pas tous la même expérience et qu'il y a sûrement quand même des radars au Japon et qu'il faut faire attention. Mais le plus important, en plus d'être prudent, c'est de ne pas boire au Japon. Ne prenez jamais le volant si vous avez bu ne serait-ce qu'une bière, parce que là par contre au Japon, avec l'alcool, c'est tolérance 0. Mon expérience sur la route au Japon a été globalement très positive, à part sur ce point. Il y a beaucoup de Japonais qui s'arrêtent littéralement n'importe où. Ils mettent leur warning, un coup de frein à main, et voilà, on est bien, on est bien. Dans les grandes villes par exemple, c'est systématique, les gens se mettent tous en double file. Toutes les 5 minutes, vous allez devoir faire un écart pour éviter les gens qui sont là avec leur warning. Dans la campagne, ça arrive de tomber sur des gens qu'on croirait en panne, mais pas du tout. Pas du tout. Par exemple, en ce qui concerne mon expérience, dans la préfecture d'Akita, j'ai déjà vu un monsieur s'arrêter là sur un pont pour prendre des photos. Mais c'était un pont à 2 voies, donc si vous voulez, il fallait forcément déboîter sur la voie d'en face pour le doubler. Parce que bon, il y avait de la visibilité, ça va, mais il était littéralement arrêté sur la chaussée pour prendre des photos. Du jamais vu. Dans la préfecture de Nagano, on a vu quelqu'un arrêté, on était un peu dans la forêt, ça faisait des zigzags le long d'une colline, et il y avait quelqu'un qui était arrêté là, dans un virage, et là par contre il n'y avait pas de visibilité, donc pour le doubler ça m'a quand même fait bizarre de me dire je suis en train de doubler un mec dans un virage,
et je vois pas ce qui arrive en face. Alors voilà, des fois ça arrive et j'ai jamais vu des gens aller les confronter. Au Japon, on évite le conflit, donc j'ai jamais entendu des gens klaxonner ou des gens descendre pour leur dire qu'est-ce que vous faites là. Alors, partez du principe que les warnings au Japon, ça signifie essentiellement deux choses. Premièrement, merci, les Japonais sont très courtois et vous disent merci. Et de deux, je vais m'arrêter et comme je vous l'ai dit, j'ai le droit. Très important. Mais le pire du pire dans les grandes villes, c'est les taxis. Eux, en plus de s'arrêter où ils veulent, vous n'êtes pas à l'abri qu'ils s'arrêtent juste devant vous en pilant parce que le client leur a dit je descends ici. Au Japon, c'est super courant pour les taxis de se mettre en danger, de mettre tout le monde en danger pour servir le client qui leur a demandé s'il vous plaît, vous pouvez vous arrêter ici? Un enfer, un enfer. Alors eux, on leur donne la palme, hein. Ils m'ont vraiment fait stresser quand j'étais au Japon et il faut savoir que les conducteurs de taxi japonais sont en général des vieux monsieur. Donc l'audition, la vue, tout ça, les réflexes, voilà, faites gaffe quand il y a des taxis devant vous. On sait jamais, vous n'êtes pas à l'abri, c'est les pires, c'est les pires. Alors ça, c'est vrai qu'au Japon, il y a pas mal de routes qui sont super étroites, que ce soit dans les grandes villes ou à la campagne, il y a des routes qui sont comme ça et en France, ce serait un sens unique, la route, parce que deux voitures ne passent pas. Au Japon, aucun problème. Au Japon, il y a une camionnette qui arrive en face, pleine balle, ça fait peur. Ah moi j'étais terrorisé, eux ils ont l'habitude, en plus moi je venais d'avoir le van au début donc je connaissais pas encore les dimensions, eux ils avaient l'habitude, c'était leur terre-terre. Ah ils m'ont fait suer, j'étais pas bien. Je précise que les Japonais conduisent très bien, il suffit de voir où ils garent leur voiture. Dans Tokyo par exemple, les mecs c'est des as du volant. Mais c'est vrai que sur ces routes super étroites, si vous avez peur, vous faites comme moi, vous phasez un petit peu, vous vous mettez le plus possible sur le côté, vous attendez que ça passe. Eux ils ont l'habitude, ils vont passer, mais des fois il y a vraiment des gros camions qui passent. Donc les rétroviseurs vont se frôler comme ça, mais en général ça se passe bien. Et puis il faut rester super prudent, surtout en campagne, vous pouvez pas faire de grands écarts pour éviter les gens parce que sur le bord des routes, il y a des rigoles mais comme as. Alors conduire dans la campagne, surtout au milieu des rizières, c'est absolument fantastique, mais faites quand même attention sur le bord des routes parce que si vous mettez votre pneu dans une rigole comme ça, autant vous dire que vous allez rester coincé et vous avez pas envie que ça vous arrive. Oh non, vous avez pas envie que ça vous arrive. Non. Idlingu stop peu. Vous savez ce que ça veut dire? Moi je savais pas ce que ça voulait dire avant de conduire au Japon. Pour la faire simple, idling c'est un mot anglais qui signifie tout simplement laisser son moteur tourner et stop peu, bah c'est stop. Au Japon c'est courant de voir des affiches avec cette expression, donc idling stop, s'il vous plaît, veuillez couper le contact, devant des combini, des magasins, des michinoeki, donc des michinoeki ce sont des aires de repos qu'on trouve sur la route au Japon, car effectivement beaucoup de Japonais ont la mauvaise habitude de laisser tourner leur moteur. Mais ils laissent pas tourner leur moteur pendant 3 minutes le temps d'aller poster une lettre ou d'acheter une baguette de pain. Les mecs laissent tourner leur moteur toute la nuit. Un soir, on était posé sur un Michinoeki avec Amandine et il y a un chauffeur poids lourd qui a décidé de se faire bercer par son camion et qui a laissé son moteur tourner toute la nuit. Je vous laisse imaginer, nous on avait l'impression d'essayer de dormir à côté d'une raffinerie. C'était un enfer. D'ailleurs, c'est courant de voir des gens dormir dans leur voiture au Japon, mais ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo parce qu'il faut que je fasse quelques recherches. On n'a pas encore toutes les réponses. Donc Amandine est persuadée que l'explication la plus rationnelle, c'est que ça les berce. Effectivement, on a déjà vu, comme je viens de vous le dire, des gens qui dorment avec leur moteur allumé. On a aussi vu des gens manger dans leur voiture pendant leur pause repas, donc il reste une demi-heure comme ça avec le moteur allumé. Bon, en vrai, c'est chiant, ça fait du bruit et ça pollue, alors s'il vous plaît, idlingu stop peu, hein. Alors, pour conduire au Japon, le permis international ne sert à rien. Vous pouvez faire une croix dessus, il faut que vous fassiez traduire votre permis français. Alors vous pouvez le faire avant de partir, ça va vous coûter un petit peu plus cher que sur place en général, mais sinon je vous laisse en description les coordonnées de la JAF, donc c'est le bureau qui s'occupe de la traduction des permis pour les étrangers au Japon, à Tokyo. Si vous y allez le matin ou en début d'après-midi, en général c'est réglé dans la journée, ça coûte environ 3000 yens je crois, donc à peu près 30 €. Si vous restez au Japon pendant 1 an ou moins, vous pouvez faire traduire votre permis là-bas et il sera valable pendant toute la durée de votre séjour. Alors ça peut paraître compliqué de conduire au Japon, les priorités, le code de la route, les règles de courtoisie, les panneaux, mais comme je le disais en début de vidéo, permis traduit, vous pouvez partir sur la route comme ça, il n'y a pas de stage, il n'y a pas de conseils, quoi que ce soit, ils vous donnent un petit papier pour vous assurer que vous savez conduire, mais sinon vous êtes dans la jungle en 2-2. Bien sûr, le point positif, c'est que c'est très facile et que c'est rapide, mais le point négatif, c'est que ça peut quand même être plutôt dangereux. Mon conseil, c'est quand même d'aller chercher quelques infos en ligne par rapport au code de la route au Japon et à la conduite au Japon, et de vous renseigner sur les panneaux, parce que ça, j'avoue que surtout si vous ne parlez pas japonais, c'est quand même très important de savoir ce que certains panneaux signifient. En général, le seul panneau qui est écrit tout en japonais signifie ralentissez. Mais voilà, c'est quand même mieux de savoir à l'avance si ce que vous allez lire là-bas, c'est ralentissez, levez un peu le pied, ou n'y allez pas, danger de mort. Voilà, ça peut toujours être plus pratique de le savoir avant d'être derrière le volant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et dites-moi si vous avez déjà conduit au Japon ou si vous seriez prêt, si vous vous sentiriez prêt à conduire au Japon.
J'ai encore plein de choses à vous dire sur la conduite au Japon et sur mon expérience pendant le road trip, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne louper aucune vidéo. En attendant, je vous dis à samedi pour un nouvel épisode de Bref du Japon, sur un nouveau sujet cette fois. Prenez soin de vous, ciao, peace. Ain't no sunshine where she's gone, so I'm rapping on the microphone. Without music